Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouvel épisode pour vivre et contribuer un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Ici, c'est dimanche matin, début août 2023. J'ai senti qu'il était temps de faire un nouvel épisode ou en tout cas de transmettre peut-être des clés de mon parcours parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, il y a des choses encore qui ont évolué, des choses qui ont changé. Et peut-être que vous venez d'arriver dans ma communauté et que vous n'avez pas idée de ce que j'ai traversé ces dernières années. Peut-être que vous vous dites que j'ai toujours été comme ça, que j'ai toujours vécu comme ça. Et ça va être intéressant de revenir sur les grandes étapes de mon parcours. Et je vais répondre aussi à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram. Si vous écoutez cette vidéo en podcast, sachez qu'elle existe aussi au format vidéo. Avec mon équipe, je me suis engagée à fournir plus de formats vidéo puisque c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc sur YouTube, vous trouvez cet enregistrement en format vidéo et il y aura peut-être aussi des extraits sur les réseaux sociaux. Voilà. Je travaille sur mon perfectionnisme parce que les podcasts, j'aimais bien les faire depuis mon lit, bien en fait en pyjama, tout ça. Et c'est vrai que bon là, il est un peu plus tard, je suis déjà réveillée et tout ça, mais ça va être intéressant de voir sur le long terme si j'arrive à tenir à continuer à faire des vidéos pour les podcasts ou si je me remets à les faire sans aucun effort ou si ça me dérange pas de les faire en pyjama. On va voir. On va voir, vous verrez ça dans les mois qui viennent. Donc, j'ai pas de notes, mais je sais très bien ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va pas durer 2 heures, mais c'est parti. Donc, je suis Anne-Claire Méret. Si vous êtes là, c'est que vous me connaissez certainement un minimum. Je suis coach, je suis aussi naturopathe, auteure, praticienne EFT, créatrice de contenu, une femme heureuse, amoureuse. J'ai pas mal de podcasts sur l'amour aussi. Et là, je vais vous parler un petit peu de mon parcours en général et de ce qui s'est passé pour moi ces 11-12 dernières années particulièrement. Donc, je suis originaire de Nantes. Je suis née en 1983, donc je fête mes 40 ans. J'ai fêté mes 40 ans en juillet. Je viens d'une famille tout à fait conventionnelle de la banlieue de Nantes. Mes 2 parents étaient fonctionnaires. Ils ont fait le même travail toute leur vie. Mon père agent EDF et ma mère secrétaire de mairie. Voilà, j'ai grandi dans un environnement relativement stable en termes d'habitude, je dirais, mais instable en termes émotionnels. Pour moi, c'était très challengeant. J'ai beaucoup souffert d'anxiété et d'insomnie depuis un très jeune âge, jusqu'à l'aube de ma trentaine, 28-29 ans, où là, j'ai vraiment pété un plomb, parce que pendant de nombreuses années, j'ai pris des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, des décontractants, tous ces trucs-là, en fait, pour essayer d'être mieux et pour essayer de gérer mes élans émotionnels, tout ce qui était difficile pour moi à regarder et à vivre. Et puis, il s'était passé un truc, j'avais un job, je travaillais pour des sites de rencontres, donc j'ai étudié dans l'art, j'ai fait une école d'art, après le bac littéraire, école d'art, et puis ensuite j'ai fait des petits boulots, je travaillais dans des magasins, je travaillais à la banque, et puis j'ai continué mes études, je suis montée à Paris, j'ai fait des études après en master en communication à Angers, et puis intelligence économique à Paris. J'ai fait plusieurs reprises d'études dans ma vie, donc pour moi, c'est tout à fait normal de redémarrer et puis d'étudier une nouvelle discipline. En fait, c'est tout à fait logique. Quand c'est l'heure, on y va et puis on y va. Et après, j'ai travaillé pour des sites de rencontres pendant quelques années. Et donc, j'avais ce job que j'aimais beaucoup pour un site de rencontres. Et puis, on a fait un voyage au Maroc. Et j'ai été hyper mal. J'ai pas réussi à dormir. J'étais anxieuse comme pas possible. J'ai pas mangé. C'était terrible. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais je peux pas vivre comme ça toute ma vie, quoi. Je vais avoir 30 ans. Je suis tout le temps stressée. J'arrive pas à dormir. Mes hormones sont sans dessus dessous. Ça va pas. Et donc, je suis allée à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, et ils ont étudié mon sommeil. Et c'est là que j'ai été envoyée vers une sophrologue naturopathe pour m'aider à rééduquer à ma façon de vivre et puis trouver des solutions, en fait, tout simplement, pour bien dormir. Cette personne, Dany Trouillet, qui est à Paris dans le 13e, elle m'a beaucoup aidée à comprendre comment mes jours conditionnaient mes nuits, et ça m'a donné envie de devenir naturopathe. Donc ça a été la première étape sur mon chemin, ça a été comprendre que c'était à moi de prendre ma santé en main. Et comme j'ai un peu
l'état d'esprit bon élève. J'ai fait tout ce qu'elle m'a dit et j'ai eu des résultats très rapides et je me suis dit c'est extraordinaire et donc c'est pour ça que je suis devenue naturo. Ça m'a pris 3 ans et demi pour devenir naturopathe. Pendant ce temps-là, alors j'avais perdu mon boulot, j'ai perdu mon boulot à la même période où j'ai trouvé des solutions pour régler mes problèmes de sommeil. Ça a été très difficile parce que c'était un licenciement abusif, donc je suis allée au prud'homme et tout ça. Et à cette période-là, il y a vraiment eu, pour moi c'était très difficile, mais aujourd'hui avec le recul, je comprends que c'est une redirection de la vie qui m'a dit Anne-Claire, tu peux pas continuer d'être salariée, tu dois te mettre à ton compte. Parce que j'ai pas retrouvé de boulot en fait dans mon domaine, donc je me suis mise à mon compte pour travailler pour des sites de rencontres. Ça n'a pas marché, j'ai planté une première entreprise et ensuite j'ai planté une deuxième entreprise. J'avais 30 ans et 31 ans ou 32 ans, je sais plus. Et j'étais étudiante en naturopathie le week-end et j'ai planté donc 2 boîtes. Ça a été très difficile. Autour de moi, il n'y avait pas d'entrepreneurs. J'ai trouvé que c'était vraiment comme la fin des haricots, quoi. Pour moi, c'était vraiment très, très difficile. Je vivais dans 14 mètres carrés à Paris. Je me sentais très seule. J'avais très peur de rater. Je voyais tous mes amis qui achetaient des appartements, qui fondaient des familles et tout ça. Et moi, j'essayais des aventures entrepreneuriales et je me plantais. Donc, aujourd'hui, avec le recul, c'est évident que ce parcours m'a donné beaucoup de résilience et beaucoup de courage pour me permettre après de créer ce que j'ai créé par la suite, qui est quand même extraordinaire. Je vais peut-être commencer par la fin. Success story, aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, j'habite à Bali, qui est un endroit magnifique que j'adore, où j'étais venue déjà plusieurs fois, mais maintenant j'ai vraiment déménagé cette année ici. Auparavant, je vivais au Costa Rica pendant 19 mois. Et mon entreprise est très prospère. Mes activités sont très prospères. L'année dernière, j'ai réussi à générer plus d'1 million d'euros de ventes avec mes activités, en faisant ce que j'aime, sans compromis, en honorant mes valeurs, en proposant des choses en ligne, qui sont des programmes en ligne, des formations en ligne, et aussi mes livres. Beaucoup de choses que j'adore, en fait, et c'est juste le prolongement de moi. Et donc, il y a un grand succès qui s'est créé au fil des années. Et ça a été la conséquence de tout ce que je suis devenue et de tout ce que j'ai permis dans ma vie, en fait, de prospérité et d'accueillir les cadeaux de la vie au fur et à mesure du temps. Et vraiment d'être co-créatrice de cette expérience-là, avec mon choix, avec ma volonté. Donc, comment ça s'est passé entre mes 30 ans et mes 40 ans, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Donc, j'ai étudié la naturopathie, je me suis mise à mon compte pour pratiquer en cabinet. Je sentais que pratiquer en cabinet, c'était pas forcément mon truc, mais à la fin de mes études, il s'est passé quelque chose puisque j'avais décidé d'étudier l'Ayurveda. Et mon professeur en Ayurveda voulait écrire un livre sur les sinusites et j'avais très envie de l'aider. Et donc, je suis allée taper aux portes des maisons d'édition et je n'ai pas trouvé d'éditeur qui souhaite éditer son livre. Et je voulais être son assistante, en fait. Mais il y a un éditeur qui m'a dit que ce serait intéressant de faire quelque chose sur la naturopathie. Et il a aimé mon profil, mon énergie, mon parcours. Et il m'a proposé d'écrire La naturopathie pour les nuls. Le fameux livre qui est là, d'ailleurs. Mes livres me suivent partout dans mes voyages. La naturopathie pour les nuls. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai écrit donc un premier livre, c'était en 2016. C'était déjà 7 ans. Et je me suis installée dans la foulée en tant que naturopathe parce que j'avais envie de pratiquer, j'avais envie d'être plus en mesure de pouvoir parler de la naturopathie, d'être vraiment à l'aise, d'avoir pratiqué et pas juste d'avoir étudié cette discipline et de l'utiliser pour moi. Je voulais aussi avoir pratiqué. Donc je me suis installée en cabinet à Paris, j'avais 2 cabinets, je sous-louais des salles dans des cabinets kiné et ostéo, ce qui me permettait d'avoir des collègues et puis qu'on s'envoie des clients et qu'il y ait vraiment des interactions et tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui souffrent de l'isolement. Ça n'a pas été mon cas, parce que j'ai eu des gens formidables autour de moi. Et puis j'ai été proactive. Donc pour moi qui avait très très peur de parler en public, d'être présente en public, j'étais pas présente sur les réseaux sociaux du tout avant d'écrire mon livre. Donc voilà, j'ai créé un site internet, j'ai créé les réseaux sociaux, j'ai créé des opportunités de parler en public. La première fois que j'ai dû parler en public, je me suis fait une maladie la veille et j'y suis pas allée parce que j'avais trop peur. Et là, je me suis dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai pris des cours pour parler en public. Donc j'ai pris plusieurs cours avec quelqu'un qui venait du monde du théâtre et je suis aussi allée à des événements Toastmasters. C'est des événements où vous parlez d'un thème en fait devant un groupe bienveillant
qui vous aident en fait à vous améliorer pour parler en public, dans votre posture, dans le ton de votre voix, dans la diffusion de votre message, juste pour être à l'aise et pour déconstruire en fait des peurs comme ça qu'on a engrangées depuis longtemps. Donc ça, c'était un de mes plus grands défis. Parmi les questions que vous m'avez posées, justement, c'est ça. Quels ont été tes plus grands défis? Celui-là, celui d'être vue et de me montrer vulnérable, d'oser transmettre mon message au monde. Tout ça, ça a été un de mes plus gros morceaux, clairement. Donc mon cabinet a pas tout de suite fonctionné, mais ça a pas pris tant de temps que ça. Donc j'avais pour objectif d'avoir 12 clients par semaine. Au début, j'en avais pas. Et puis petit à petit, ça a été en fait parce que j'ai fait les efforts de me faire connaître. Donc des flyers, des interventions en entreprise. J'ai écrit à tous les médecins autour de mes cabinets. J'ai reçu des praticiens gracieusement pour qu'ils comprennent ce que j'avais à offrir, pour qu'ils comprennent ma pratique, etc. J'ai communiqué sur les réseaux sociaux. Je me suis inscrite sur Doctolib à l'époque. Je sais pas si je le recommanderais toujours. Je sais même pas si c'est toujours autorisé. Je suis pas sûre parce qu'avec toutes les chasses aux sorcières des naturopathes et tout ça, je sais même pas si c'est toujours possible. Mais sinon, il y a des alternatives. Il y a Médoucine et tout ça. Ensuite, je me suis mise à partir régulièrement en voyage parce que j'avais très envie de voyager. Pendant mes études, j'avais fait des stages à l'étranger. J'avais fait un stage à Hawaï, un stage à Bali auprès de Françaises qui s'étaient installées là-bas, qui avaient des petites cliniques et j'avais très envie d'apprendre auprès d'elles et ça m'a donné le goût de voyager et travailler en même temps. Et comme ça s'était bien passé l'expérience d'écrire la naturopathie pour les nuls, on m'a donné d'autres livres à écrire. Certains livres, c'est moi qui ai suggéré des thèmes et ça a été accepté. Et certains livres, c'est la maison d'édition qui m'a dit tiens, est-ce que tu nous ferais pas un livre sur ce thème ou sur ce thème? Et là, j'ai écrit pour eux sur ces thématiques. J'adore écrire, je continue. Donc j'ai déjà écrit 11 livres. Là, je viens de terminer mon livre, un livre que je viens de finir qui s'appelle Millionaire from the Heart. Je l'ai écrit en anglais, c'est mon premier livre en anglais. Il va filer chez une correctrice, éditrice et je vais l'auto-publier. Donc, dans mon aventure d'édition, presque tous mes livres sont sortis en publication classique chez des maisons d'édition, sauf le dernier, Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Il est chez une maison d'édition, c'est Le Duc en français. On a gardé les droits en anglais pour auto-publier en anglais, How to Succeed as a Wellness Entrepreneur. Et on en a fait un best-seller sur Amazon cette année. Je suis pas peu fière parce que j'avais très envie de publier en anglais et c'est chose faite depuis cette année. Et mon nouveau livre arrive d'abord en anglais, ensuite en français. Donc, nouveau challenge pour moi. C'est très excitant et je suis très contente. Donc, au fil des années, je me suis organisée pour voyager et écrire et faire un petit peu de séances en ligne, mais finalement pas tant que ça, parce que mes clients à Paris préféraient attendre que je revienne à Paris, en fait, quitte à m'attendre 6 semaines, 2 mois, 3 mois pour avoir une séance. Comme en naturopathie, c'est rarement des urgences qu'on traite. C'était parfait, parce que du coup, je partais en voyage plusieurs semaines ou plusieurs mois, et puis je revenais à Paris, et puis je rassemblais mes consultations sur des périodes de temps. J'ai fait aussi pas mal d'ateliers sur différentes thématiques, notamment la digestion, la gestion du stress, et notamment aussi sur l'EFT, que j'adore, Emotional Freedom Technique, qui est une technique qui m'a aidée à me libérer de mon anxiété permanente et à vraiment apprendre à faire circuler mes émotions pour pouvoir être quelqu'un de plus fonctionnel au quotidien, moins réactive et plus créative. Ça, c'est essentiel. C'est une grande clé pour moi aussi. Et puis, il y a eu un grand tournant quand je me suis formée au coaching. C'était 2017. Je me suis formée au coaching parce que je voulais aider mes clients à comprendre que ils pouvaient transformer leur vie et que c'était vraiment un choix et les aider à transformer depuis le bon espace. C'est-à-dire pas depuis un espace où je donnais des conseils en tant qu'éducatrice de santé. Je trouve ça excellent de donner des conseils en santé, mais ça suffit pas parce que les gens ont des résistances qu'on a du mal à contourner quand on n'est pas formé au coaching. Donc je me suis formée au coaching. Clairement, j'en avais aussi besoin pour moi, pour ma vie, parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes, j'avais beaucoup de limitations, de barrières que je me mettais à moi-même. Et le coaching m'a permis de réaliser que ma façon de penser ne servait pas la grande et belle vie que je voulais créer. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point nos pensées sont guérisseuses. Et à partir du moment où j'ai compris ça, il y a eu des grands shifts dans ma vie, dans mes activités professionnelles, avec ma clientèle, dans mes choix de vie. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, le coaching a changé ma vie. Il y a un avant et un après coaching. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais appris le coaching au service
de mes autres activités, c'est-à-dire la guérison, en fait accompagner la guérison de mes clients en naturopathie, en santé. Et je trouvais qu'il y avait une forme de... C'était noble, en fait, d'accompagner la guérison. Et le coaching, je trouvais ça moins noble. Et j'ai dû me faire une raison que j'adorais vraiment le coaching et que c'était OK de lâcher la naturopathie malgré le fait que j'avais écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle, que j'avais passé tout ce temps à me faire connaître sur la santé naturelle pour lâcher ensuite et faire autre chose. Donc ça, il y a eu vraiment une période challengeante entre moi et moi pour prendre des grandes décisions. Et ça a été notamment un voyage en Thaïlande avec mon coach à l'époque, Cairo, où on a fait un stage, ça s'appelait The Great Work, pour réaligner ses activités professionnelles en tant qu'accompagnant et pour vraiment réaliser ce qu'on a vraiment envie de faire, comment on a envie de servir le monde. Et là, je me suis admis à moi-même que j'avais envie d'aider les entrepreneurs du bien-être, les gens qui étaient comme moi et qui galéraient, parce que j'avais commencé l'année précédente à faire un atelier. Régulièrement, j'ai fait un atelier sur réussir ses activités de thérapeute et à chaque fois, il était plein. Et j'adore parler avec les entrepreneurs du bien-être parce que je trouve que c'est des personnes qui sont hyper courageuses. C'est des gens qui bien souvent ont dû chercher et trouver des solutions pour améliorer leur vie et la vie de leurs proches et qui ont décidé de mettre leurs compétences, leurs talents au service du monde et qui se retrouvent ensuite à devoir proposer ça au monde et qui ne savent pas comment se présenter, comment gagner de l'argent, comment structurer leurs activités, comment oser, comment tout en fait. Et je sais ce que ça demande de courage et donc j'ai décidé de les aider. C'était en 2019, donc j'ai eu ce grand tournant. Et ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite, je pense, parce que je m'étais fait un nom. Il y a beaucoup de gens qui me faisaient déjà confiance de m'avoir découvert dans la santé naturelle depuis plusieurs années. Il y a aussi pas mal de mes clients qui étaient devenus naturopathes, qui avaient eu aussi le goût de la santé naturelle après m'avoir rencontrée ou après avoir suivi mes partages dans ma communauté. Et puis j'avais cet atelier qui avait commencé à se faire connaître en fait en ligne, pas en ligne d'ailleurs, en présentiel à Paris à l'époque. Et c'est génial. Donc ça a fonctionné tout de suite pour moi en 2019. Ensuite, j'ai décidé de m'installer en Thaïlande assez durablement puisque j'ai trouvé une maison en Thaïlande en 2019 et j'ai fait une première retraite janvier 2020. Et j'avais prévu de faire régulièrement des retraites plusieurs fois par an, des retraites Live from the Heart, qui est le nom de mon entreprise. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc, je me suis retrouvée bloquée à Berlin, chez mon compagnon Christian, qui m'a invitée à ce moment-là à rester avec lui. Et donc, j'ai dû rendre ma maison, j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne pouvais pas garder cette maison comme pour 3 ans, comme j'avais loué pour 3 ans. J'ai donc gardé 1 an à perte. Et puis ensuite, je m'en suis séparée. Et puis, j'ai travaillé beaucoup en ligne en 2020. Et comme j'étais déjà en ligne et que j'étais déjà établie et que j'aidais déjà les entrepreneurs du bien-être, 2020 a été pour moi une année extraordinaire avec un grand succès. Beaucoup de gens se sont tournés vers moi pour pouvoir trouver des solutions, pour passer en ligne, pour porter leur voix, pour vraiment réussir. Et c'est aussi une année où moi, j'ai été beaucoup plus proactive à créer des choses en ligne et à me montrer. Donc l'année précédente, j'avais déjà fait un premier programme qui s'appelait de la peur au cœur avec Aurore Widmer, ou même l'année d'avant, je sais plus, des vidéos enregistrées. Aurore, c'est une amie qui est une grande créatrice, qui a fait beaucoup de choses en ligne, qui elle avait pas peur de se montrer sur les réseaux et tout ça, donc blogueuse, influenceuse santé, tout ça. Et moi, j'avais pas ça en moi, cette fibre de création de contenu et de me montrer, tout ça. Ça a vraiment été quelque chose de très difficile. Et puis 2020, comme tout le monde s'est retrouvé derrière l'écran, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, il faut que je fasse quelque chose. En plus, très énervée par ce qui se passait dans le monde, les mensonges, la propagande de Big Pharma, etc. Et donc, j'ai channelé cette énergie pour pouvoir partager au monde des choses qui me semblaient importantes. Et là, j'ai sorti un programme qui s'appelle Réenchanter nos vocations, qui était vraiment un programme pour aider les gens à se recentrer à un moment de grande dispersion, à un moment où tout le monde était tourné vers l'extérieur, à suivre ce qui se passait avec le fameux virus, à savoir à quelle sauce on allait être mangé au niveau des décisions gouvernementales, comment revenir en soi et se refocuser sur qui on est profondément et ce qu'on est venu faire dans ce monde, en fait, dans cette incarnation. Et donc, à travers 21 jours de contenu, comme ça, j'ai emmené les participants à trouver leurs propres réponses pour vraiment recentrer leur énergie et avancer et créer leur meilleure vie. Ça a été pour moi un grand succès. J'ai fait un mois
j'ai gagné, je crois, 17 000 euros en un mois. Ça a été un gros choc pour moi que ce soit possible. C'était début 2020. J'avais jamais gagné des sommes pareilles. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose là, je sens que c'est exactement ce qui m'intéresse en fait. Aider les gens à se recentrer sur eux, se recentrer sur leur cœur, occuper pleinement leur place. Et cette même année, j'ai créé d'autres programmes. J'ai créé Retrouver et porter sa voix, que j'ai d'abord proposé gracieusement. C'était comme c'était l'année du Covid, et puis j'avais vraiment envie que beaucoup de gens puissent en profiter. Et puis ensuite, le programme est devenu payant par la suite. Et c'est une même année où j'ai eu beaucoup de clients en ligne. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et puis 2021, pareil. Même si ça a été pour moi des années bouleversantes du fait d'être bloquée à Berlin comme ça, et en même temps de me rapprocher de mon amoureux, et c'était vraiment une période très charnière pour moi, où j'ai donc réussi à atteindre un succès financier qui était très important, qui m'a fait dépasser le seuil de l'auto-entrepreneuriat. Donc j'ai créé mon entreprise à l'étranger ensuite. Je l'ai créée au Royaume-Uni, parce que ne résidant pas en France, ayant des clients partout dans le monde, il n'y avait aucun intérêt que je continue d'être en France. J'avais déjà prévu de partir en Thaïlande, et j'avais une partie de mes activités qui étaient déclarées là-bas, mais c'était plus possible, ne résidant pas là-bas, de faire la paperasse nécessaire. Donc j'ai tout installé pour avoir une entreprise digitale, et à partir de là, des grandes ailes m'ont poussée. Donc 2020, 100 000 euros, 2021, 600 000 euros, 120 000 euros puis 600 000 euros, et 2022, 1 million. Donc il y a eu vraiment une étape comme ça graduelle. Alors je veux pas vendre du rêve et vous dire que tout ça s'est fait en un claquement de doigts. Pour moi, c'est les conséquences de 10 années de travail. C'est pas la chance, c'est l'alignement, et c'est le travail fourni, c'est l'effet cumulé en fait de ma présence en ligne, de la confiance que j'ai réussi à tisser avec les gens qui me suivent, de l'amélioration de mes programmes, du fait d'avoir constitué une équipe qui m'aide, et donc j'ai du soutien, donc j'ai du temps pour être créative et pour pouvoir mettre au monde les projets que j'ai envie de mettre au monde, etc., etc. Donc ça a pris du temps, mais pas tant de temps que ça. Vous voyez, la Anne-Claire d'il y a 10 ans, qui retournait à l'école, qui travaillait dans une boutique bio pendant ses études de naturopathie pour pouvoir financer ses études et le coût de sa vie à Paris, qui vivait dans un placard. Aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait, c'était des choix courageux, mais c'était des choix évidents en fait, que c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je savais pas exactement où ça allait m'emmener, mais ça m'a emmené exactement au bon endroit. Et mon cœur savait, même si ma tête avait parfois des résistances et me disait, mais attends, mais c'est quoi ça? Tu étudies une discipline qui est pas reconnue en France, tu veux faire une nouvelle formation, puis encore une autre formation, puis encore une autre. Donc moi, j'ai fait naturopathie, j'ai pris des cours de psychopathologie et psychodéveloppement. J'ai fait l'école de la présence thérapeutique avec Thierry Janssen, EFT 1, 2, Matrix, 5 formations de coaching. Oui, 5. Et de nombreux programmes et formations en ligne, et aussi beaucoup d'accompagnement individuel avec des coachs qui m'ont aidé à regarder dans mes angles morts, à dépasser les grands défis que j'avais pour pouvoir me rendre visible, oser transmettre mes talents au monde, oser grandir en compétences, oser affirmer qui je suis, etc., etc. Donc ça a été un chemin, et c'est toujours un chemin. Je suis toujours accompagnée aujourd'hui par plusieurs personnes. Je suis dans un mastermind, j'ai un coaching individuel au sein du mastermind. En ce moment, j'ai une autre coach individuelle. J'ai un psy qui est aussi coach. Je suis entourée de coachs et d'amis et de compagnons coach. Donc vraiment, j'ai tout mis en place. Ça, c'est une grande clé sur mon chemin, c'est l'environnement. Donc, j'ai pas toujours eu un environnement aussi soutenant. Je n'ai pas reçu ce genre de soutien de la part de ma famille, qui n'a pas compris ce que je créais. Il y a toujours eu de la curiosité, et il y a toujours eu quand même, je dirais, une forme de soutien, mais avec de la peur. Vous voyez, comme pour les gens qui comprennent pas ce qu'on fait, quoi. C'est ok, tu veux faire ce que tu veux faire, et je te soutiens parce que je t'aime. Mais en fait, je ne te comprends pas et j'ai peur pour toi, et donc je vais te balancer des vibes de peur au fur et à mesure qu'on va se parler. Donc ça, j'avais beaucoup ça autour de moi. Au fil du temps, j'ai appris à arrêter de demander des conseils aux gens qui n'avaient pas emprunté un chemin qui ressemble au chemin que moi je voulais emprunter,
et garder pour moi tout ça, et plutôt aller en parler avec des personnes qui comprennent et qui sont sur cette même route et qui sont à même de partager des retours d'expérience, ou au moins d'être une oreille attentive sans balancer de la peur, quoi. Donc ça a été vraiment quelque chose d'essentiel aussi, c'est l'environnement, me créer un environnement soutenant. Comment j'ai fait ça? Beaucoup des personnes que j'ai rencontrées dans les formations sont devenues mes amies. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, en fait. Je me suis rapprochée des personnes que j'ai rencontrées au fil des formations, et puis sur les réseaux sociaux, les gens qui font le même métier que moi. Pour moi, j'ai jamais vu ça comme de la compétition, j'ai toujours vu ça comme de l'encouragement. Ah tiens, elle est capable de faire ça, c'est génial. Alors moi aussi, je vais être capable de le faire. Ou parfois, quand je me suis sentie jalouse de quelqu'un qui avait réussi à faire quelque chose, je me suis dit, mais attends, cette jalousie, elle vient d'où? C'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore complètement révélé dans le potentiel. Mais je dois être capable de le faire aussi, et je vais aller le chercher en moi. Donc gratitude pour tous les gens qui m'ont activé, parce que ça a réveillé des parts de moi que je me suis autorisée à aller chercher, en fait, des ressources. Et ça, c'est vraiment un grand travail du quotidien. Au quotidien, je le fais tout le temps. Une autre clé, ça a été de travailler sur l'aspect financier. Je viens pas d'un milieu abondant, je viens d'un milieu modeste, fonctionnaire, avec surtout une forme de régularité des revenus, etc., qui était tout à fait la seule chose qui m'a été présentée dans la vie. Donc quand je suis devenue entrepreneur, que j'ai vu tous les ups and downs et le stress de pas savoir comment on va vivre dans 3 mois, et la retraite, et tout ça, en fait, j'ai dû gérer toutes les émotions qui m'arrivaient et comprendre, en fait, qu'il y avait d'autres façons de faire, et que je pouvais être plus créative vis-à-vis de la création de mon empire financier. Aujourd'hui, je l'appelle un empire parce que c'est vraiment ça, en fait, avec toutes mes activités, avec tout ce que je développe. Aujourd'hui, j'ai aussi des investissements. Voilà, il se passe plein de choses. Donc, pour pouvoir créer cet empire, il a fallu que je sois moins réactive et plus créative. Et il a fallu que j'aille travailler sur mon rapport à l'argent. Donc ça a été un gros morceau. Et c'est toujours un gros morceau. Je travaille toujours. Super important. Et le fruit de mes recherches, c'est d'ailleurs devenu un programme Make Money from the Heart que je propose 2 fois par an. La dernière fois, c'était en avril, et la prochaine fois sera certainement en novembre. Il y a une liste d'attente si vous voulez regarder sur mon site. J'y partage tout ce que j'ai appris sur l'abondance et sur comment c'est possible, en fait, de créer une vie d'abondance en allant bloquer ce qui empêche l'abondance, chercher ce qui empêche l'abondance de circuler, débloquer. Comme dirait Rumi, ne cherche pas l'amour, cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour. J'ai vraiment compris que l'abondance nous cherche autant que nous la cherchons, et qu'en fait, il faut juste chercher les obstacles entre nous et l'abondance et les enlever. Et c'est exactement ce que j'ai fait au fil des années, et ça a très bien fonctionné pour moi. Regardez ma réalité aujourd'hui. Tout le monde peut le faire. Souvent, on me pose la question, est-ce que c'est parce que moi je suis spéciale? Est-ce que j'ai de la chance? Je suis née sous une bonne étoile et d'autres non? Est-ce que on n'a pas la même carte du ciel, etc. Donc c'est pas possible pour les autres? Non, pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, on a tiré des cartes qui sont plus ou moins favorables au début, mais après, notre volonté et nos choix ont plus de poids que les cartes qu'on a tirées. Donc c'est vraiment un choix de continuer à travailler sur ces thématiques et de débloquer la route. Et je suis sûre que c'est possible pour tout le monde. J'en suis sûre parce que j'ai lu tellement d'histoires sur l'abondance, sur le succès, sur tout ça, que c'est juste extraordinaire. Il y a des chemins de vie extraordinaires. C'est la persévérance, c'est l'effet cumulé des actions qu'on prend tous les jours, l'engagement, les choix de cœur, la vision qu'on porte dans notre cœur et à laquelle on choisit de donner vie. Tout ça, ça a beaucoup plus de poids que les cartes qu'on a tirées à la naissance. Et j'en suis persuadée. Donc voilà pour mon parcours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai donc un livre qui va sortir cette année. J'ai été aussi très intéressée par les choses de l'amour en 2018-2019. J'ai auto-publié sur mon site un livre qui s'appelle Préliminaire, l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse, auquel j'ai envie d'ajouter un chapitre cette année et qui sera certainement auto-publié de façon beaucoup plus pas sur mon site, mais vraiment sur Amazon et en Kindle et paperback. Je pense que ça arrivera en français et en anglais aussi après ce livre sur l'abondance que je vais publier, Millionaire from the Heart. Donc, pour la suite, j'ai envie de travailler en anglais. Je ne sais pas encore exactement quel programme je vais proposer en anglais. Peut-être des choses complètement différentes de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Peut-être adapter des programmes et des formations en anglais, je sais pas encore, mais je me sens vraiment appelée, puisque ma vie au quotidien est en anglais depuis des années, et je me sens vraiment appelée à avancer dans ce sens.
J'ai créé en 2021 ma formation Coach from the Heart, qui est l'une de mes plus belles et plus grandes formations, où je forme des coachs. Donc, il y a aujourd'hui plus de 200 coachs en activité qui sont Coach from the Heart, auxquels j'ai enseigné tout ce que j'ai appris sur la vitalité, l'énergie vitale qui vient du fait d'être en alignement avec son cœur. Et c'est vraiment une formation passionnante qui est très tournée vers la présence, poser des bonnes questions et pas donner des conseils, et aider les gens à trouver leurs propres ressources pour créer la plus belle vie possible pour eux. Donc c'est mon bébé. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des livres et des formations. Et Coach from the Heart a vraiment une place très très chère dans mon cœur. Donc aujourd'hui, elle existe en français, cette formation. Elle va revenir au mois de septembre. Elle démarre fin septembre, là, en 2023. Et je sens qu'il va y avoir du monde. On a déjà pas mal de personnes inscrites en Early Bird. Actuellement, les inscriptions sont fermées. Elles vont réouvrir début septembre. Si ça vous intéresse, écrivez-nous, mettez votre nom sur la liste d'attente et vous serez informés début septembre de la rentrée. Je ne sais pas encore si je vais la faire en anglais. On va voir, parce que je sens qu'il y a d'autres choses qui m'appellent en anglais. J'ai aussi envie de créer des retraites à Bali. Et puis, une des grandes choses que j'ai mis en place récemment, c'est la recherche d'un terrain avec des amis. Fabrice Maravigna et Thomas Carrière, qui sont des amis depuis plusieurs années, très orientés, très tournés vers le cœur aussi, et des personnes formidables. Et je sens qu'on a partagé plusieurs vies ensemble, qu'il y a eu des vies et des vies et des vies ensemble. Et donc, on va créer ensemble The Love Sanctuary, qui est donc un sanctuaire d'amour à Bali. Et on va mettre ça en place dans les années qui viennent. Donc, on a trouvé un terrain, on est en train de négocier. On va lever des fonds. On va financer aussi avec notre propre argent et avec des fonds. Et on va créer nos maisons là-bas, créer nos familles. Moi avec des chiens et des chats, et eux avec des enfants. Et puis, on va avoir un jardin, un spa, une école, un centre de soins, des bungalows pour accueillir les gens. Et ça va être absolument magnifique. Donc ça, c'est un gros morceau qui est en train de se passer actuellement. Donc ça nous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. On me demande parfois comment je fais tout ce que je fais, parce que je jongle avec beaucoup de choses en même temps. Mais en fait, pour moi, c'est une évidence. Je suis au service de la vie qui circule en moi. Et je n'ai qu'un désir, c'est de voir ce qu'elle va faire naître en moi. En fait, j'ai beaucoup de curiosité. C'est fait avec beaucoup d'amour. Je me rends compte que plus j'ouvre mon cœur, plus j'ai des opportunités extraordinaires, et plus je rencontre des gens qui ont envie de m'aider, et avec qui on va co-créer en fait beaucoup de magie. Comment je vois les choses dans les années qui viennent? Je vois vraiment deux mondes séparés qui vont arriver. Donc un monde dystopique, un monde très sombre, très noir, avec des grandes catastrophes, et puis un monde golden age, en fait, l'âge d'or, où beaucoup de gens comme moi, comme nous, on a compris comment générer l'abondance, comment créer à partir du cœur, comment attirer les personnes qui vibrent avec nous et qui ont aussi envie de co-créer avec nous. Et je suis curieuse de voir à l'avenir ce que la vie va m'inviter à créer. Donc, je suis pas attachée à une forme pour mes activités, mais vraiment, pour moi, c'est multiforme. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner pour la suite. Je sens vraiment que je vais devenir multimillionnaire et que il va se passer des grandes choses, en fait, à mesure que je vais continuer à aider le monde avec mes talents et mes compétences et mes expériences, et que je vais aussi me permettre d'utiliser plus de talents naturels qui m'ont été donnés et d'incarner encore plus de lumière et d'amour sur Terre. Voilà ce qui se passe. Donc c'est mes préoccupations principales. Et je suis partie un peu dans tous les sens. J'espère que c'était quand même intéressant pour vous. Je vais regarder s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, mais je pense que j'ai répondu aux plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo sur YouTube ou sous les posts qu'il y a sur les réseaux sociaux au sujet de mon parcours. Je suis heureuse d'avoir partagé quelques grandes lignes de qui j'étais, qui je suis devenue et ce que je suis en train de créer. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos amis et de vos communautés. Et sachez que tout ce que j'ai réussi à créer, en fait, pour moi, c'est ça. C'est un tout petit, vous voyez pas si vous écoutez à l'audio, c'est tout petit par rapport à ce que je pense que je vais créer dans le futur. En fait, je sens qu'il y a vraiment des grandes choses qui m'attendent, et je pense que c'est possible pour tout le monde, et qu'on vit une période extraordinaire, et que ces grandes crises que nous traversons, c'est aussi des très grandes opportunités, et que c'est vraiment à nous de choisir ce qu'on va en faire. Et pour choisir ce qu'on va en faire,
il faut choisir de se développer à l'intérieur pour pouvoir émaner quelque chose à l'extérieur qui va créer une nouvelle réalité à l'extérieur. Et c'est pour ça, en fait, je pense que le coaching a de belles heures devant lui, de beaux jours devant lui, parce qu'on a besoin de plus d'accoucheurs et d'accoucheuses qui aident les gens à faire ça pour leur propre vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes et merci encore pour votre présence ici et à la semaine prochaine. Bye bye.